Bonsoir à tous, bienvenue donc à Prépare-toi, notre nouvelle séance du jour de mathématiques, Math 05. Nous allons travailler le symbole somme au travers des suites arithmétiques et suites géométriques qui ne seront là que pour nous donner des exemples. Nous allons aussi voir le symbole produit et voir un exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui avec une double somme. Donc le sujet c'était déterminer pour n appartenant à grand N la valeur de i indice n définie par la somme double pour i égale à 1 n de la somme pour j égale à 1 n des mines de ij. Petit point important, j'utilise le symbole double point égal. J'ai vu ça dans différents cours et je trouve que ça permet de clarifier les moments où l'égalité est une égalité par définition. Donc j'utiliserai le double point égal, de l'égalité quand c'est une égalité par propriété. Vous allez voir, on va s'en servir aujourd'hui dans notre cours. Nous ferons donc le calcul de l'expression de IN dans une deuxième partie de la séance. En première partie de la séance, nous allons d'abord expliciter l'utilisation du symbole sigma pour exprimer une somme. Alors le symbole somme ou le symbole sigma, donc la lettre que vous voyez, c'est une lettre grecque qui est l'ancêtre du S qu'on appelle sigma. Donc je vais prendre un exemple. Si j'ai une suite U et que je m'intéresse à la somme de ces premiers termes, donc U0 plus U1, ici je m'arrête à un certain terme U indice grand N, donc pour un grand N entier. Vous voyez qu'ici j'ai mis un U indice N-1 et des petits points entre. Le problème des trois petits points, c'est que cela peut poser un problème de compréhension pour certaines personnes. C'est si je vous demande de calculer cette somme quand grand N est égal à 1 par exemple, on va calculer ici U0 plus U1 plus, quand grand N est égal à 1, on retombe sur U0 puis sur U1. Donc il y a des élèves qui vont dire c'est U0 plus U1 plus U0 plus U1, évidemment ce qui est faux. On a vraiment besoin d'expliciter ce que sont ces petits points par une autre écriture qui elle sera complètement explicite et que l'on va noter sigma et on voit qu'on somme tout le temps une même expression, c'est le terme d'une suite. U indice quelque chose. De quelque chose, je vais lui donner un nom, par exemple K, et dans ce cas-là, il faut que je précise les valeurs prises par mon indice petit k. Et donc, K commence à 0 jusqu'à ce que K soit égal à grand N. Alors, sachez juste que cette partie-là est optionnelle. On n'est pas obligé de réécrire K est égal à N, vu qu'ici on écrit que c'est K qui varie de 0 jusqu'à N, forcément c'est K qui varie jusqu'à N à la fin. Petite remarque, ce qui est très important de comprendre, c'est que K va toujours être augmenté de 1, de 1 unité, donc on sera toujours avec des valeurs entières. Donc voici l'écriture avec le symbole sigma, avec ou sans le K égal, de la somme grand S des U0 plus U1 jusqu'à plus U indice grand N. Alors par exemple, si je prends la somme des n premiers entiers, donc grand S qui vaut 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, je vais pouvoir écrire S à l'aide d'un sigma. Alors étonnamment, dans une situation simple, parfois les élèves éprouvent plus de difficultés que dans une situation plus compliquée. Donc, si je somme des valeurs pour des valeurs qui vont de 1 jusqu'à n, je vais donner un nom à la valeur que j'égrène. De nouveau, je vais l'appeler k, ou j'aurais pu l'appeler i ou j. Généralement, ce sont les lettres que l'on utilise pour une somme. Et donc, c'est tout simplement la somme des k pour k qui commence cette fois-ci à 1 jusqu'à grand N. Alors parfois, les élèves sont perturbés parce qu'il n'y a que k qui apparaissent. Maintenant, si j'avais 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, jusqu'à n au carré, je mettrais la même expression avec un carré ici, et les élèves souvent ont moins de difficulté à trouver l'expression avec les carrés que sans les carrés. Maintenant, si je calcule la somme des puissances d'un même nombre, alors ce nombre, on va le noter petit q, souvent on utilise cette lettre parce qu'on est dans les suites géométriques, et petit q c'est la raison des suites géométriques. Donc cette somme qui va s'écrire somme, cette fois-ci ce sont des puissances, il faut comprendre qu'ici q c'est q puissance 1, et que 1 n'est rien d'autre que q puissance 0. Et donc on est sous la forme d'une somme de puissance de q, q puissance, cette fois-ci je vais le noter i. On aurait pu continuer à utiliser K, c'est juste pour vous montrer que finalement l'indice, on a dit que c'est un indice muet, qu'on peut échanger cet indice contre n'importe quel autre indice. Et donc c'est la somme des puissances de Q pour la puissance qui commence à 0, donc pour I égale 0 jusqu'à grand N.
Dans votre cours de terminale, vous avez pu voir déjà dans votre cours de première, donc la somme des puissances de Q qui est égale à 1 moins Q puissance sur 1 moins Q, attention, sous couvert que Q soit différent de 1, sinon on diviserait par 0. Donc on peut en déduire la valeur de la somme des termes d'une suite géométrique. Donc ici on obtient la somme pour k égale 0 jusqu'à grand N des V indice petit k, avec V indice petit k qui va être égal à donc la somme pour k égale 0 jusqu'à N des V0 fois Q puissance k. Alors je vais juste réécrire cette somme différemment, égale V0 plus V0 fois Q pour V1, puis V0 fois Q au carré pour V2, plus V0 fois Q puissance grand N. Et ici, on voit que on peut factoriser par V0, et il va nous rester 1 plus Q au carré plus Q puissance grand N. Et on peut comparer finalement ces deux expressions qui sont identiques et voir que l'expression là, c'est cette somme sans le V0, avec le V0 qui est mis en facteur. Et donc en réalité, on va pouvoir, quand on a un facteur dans une somme, le passer devant un somme par factorisation tout simplement. Et donc on obtient V0, sigma de k égale 0 à grand N des Q puissance k, et on tombe sur V0 fois, de nouveau sous couvert que Q soit différent de 1, hein, sinon tous les termes sont identiques et la somme est plus facile encore à calculer, et on tombe donc sur V0 facteur de 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q, donc même formule qu'avant, sauf avec le V0 en facteur. Je vais quand même préciser pour la rigueur, Q différent de 1. Je vous invite à exprimer aussi cette somme quand Q est égal à 1. Il n'y a rien de compliqué. Je vous laisse le faire et trouver une expression à obtenir à ce moment-là. Alors on va s'intéresser à la somme des termes d'une suite arithmétique. Alors cette formule qui était présente dans les anciens programmes du lycée n'y est plus présente. Certains enseignants l'enseignent tout de même. Et il peut être intéressant de la connaître. En tout cas, il est intéressant de la connaître en CPGE. Et donc, je vais juste réécrire ma somme de nouveau avec un sigma. Je vais obtenir donc sigma, je continue à prendre k. K est égal à 1 à grand N duk. Et dans ce cas-là, dans le cas des sommes d'une terme d'une suite arithmétique, on tombe sur U0 plus U grand N facteur de N plus 1 sur 2. Alors, il est très important en MPSI, en tout cas en classe préparatoire, de donner du sens aux formules. Vous allez voir que vous allez avoir une grande quantité de formules à connaître. Si vous allez risquer de faire des confusions dans ces formules. Plus vous donnez de sens, moins vous aurez de possibilités de vous tromper. Pour donner du sens à cette formule, il faut comprendre que U0 c'est le premier terme, UN c'est le dernier terme, et que grand N plus 1 c'est le nombre de termes de la somme. Alors, attention, j'ai commencé à k égale 0, pardon. Et donc le fait qu'on commence à k égale 0, si on avait commencé à k égale 1 comme je l'avais écrit, on aurait eu n termes. Ici, le fait de commencer à k égale 0, ça nous donne n plus 1 terme. Donc attention à ce n plus 1 qui est souvent omis. On va démontrer cette propriété de deux manières. La première manière, qui est la plus classique, on écrit la somme une fois dans un sens et une fois dans le sens inverse. Évidemment, que l'on change l'ordre ou pas, avec la commutativité de la somme, ça ne change pas la valeur totale. Et ce qu'on va faire, c'est on va sommer ces deux expressions. Donc j'ai S plus S sur le membre de gauche, donc j'ai 2S. Et sur le membre de droite, je vais faire U0 plus U grand N, plus U1 plus U grand N moins 1,
plus, petit point, plus, de nouveau la même chose, dans le sens inverse, cette fois-ci je vais juste écrire le dernier terme, U grand N moins U0. Et l'astuce en réalité dans toute cette démonstration, c'est de comprendre que toutes ces grandeurs, toutes ces sommes sont identiques. Alors on le voit assez facilement avec un plus, c'est mieux, pour le premier terme et le dernier terme, et ce sont les mêmes termes juste dans un autre ordre. Par contre, si on prend une valeur quelconque, il sera intéressant de montrer que UI, avec un I compris entre 0 et grand N, plus UN moins I, est toujours égal à U0 plus UN. Mais on a un cas particulier, c'est qu'on est dans la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc UI, c'est U0 plus NI fois R, pardon. Et UN moins I, c'est U0 plus grand N moins I fois R. Et en développant, on remarque que le R fois moins I et le R fois I s'annulent. Donc je vais barrer juste celui-là. On voit que le N fois R reste et le U0 reste. Et U0 plus N fois R, c'est rien d'autre que U grand N. Et donc on a montré que quel que soit le terme à l'intérieur de cette somme, on aura toujours la somme U0 plus U grand N. Donc 2S est égal à plusieurs fois la même expression. Combien de fois? Autant de fois qu'on avait de termes ici, on retrouve le nombre de termes, c'est-à-dire n plus un terme. Donc on va voir U0 plus UN, n plus une fois. Donc le U0 plus UN, n plus une fois. Et on divise par 2 parce qu'on a obtenu cette expression en sommant 2 fois S. Donc si on veut avoir S, on divise par 2. Et on retombe donc sur notre expression. Nous allons démontrer à nouveau que la somme des termes d'une suite arithmétique est égale à U0 plus U grand N fois N plus 1 de tout sur 2. D'une autre manière, en utilisant directement le symbole sigma et l'expression de la forme d'une suite arithmétique. Donc la forme explicite, UK, c'est U0 plus K fois R. Et je vais écrire les différents éléments de cette somme d'une certaine manière pour vous faire comprendre à nouveau une propriété des sommes. Donc quand K vaut 0, j'obtiens U0 plus 0 fois R. Et je vais écrire ma somme de cette manière-là. Maintenant, je somme encore avec l'expression quand K est égal à 1. Donc U0 plus 1 fois R plus U0 plus 2 fois R et ainsi de suite jusqu'à plus U0 plus grand N fois R. Et je vais pouvoir sommer à nouveau verticalement. Je vais obtenir finalement la somme, donc je l'écris exprès de cette manière-là, de K égale 0 à grand N, finalement, DU0. Alors, à nouveau, une bonne manière de faire, c'est de travailler les expressions terme à terme et pas toujours vouloir tout exprimer de cette manière-là, mais rester concentré sur une partie. Alors, on voit que finalement, des U0, on en a autant qu'on a compté. On compte de 1 à N, on a N termes, donc de 0 à N, on a N plus 1 terme. Donc j'ai grand N plus 1, U0. Et maintenant, je vais avoir 0 fois R, plus 1 fois R, plus 2 fois R, jusqu'à plus N fois R. Et vous voyez que je peux mettre R en facteur. Et je vais tomber sur R facteur de la somme, pour K qui va de 0 jusqu'à grand N, des K. Et vous voyez que cette expression, j'aurais pu directement l'écrire de cette manière-là si je connaissais bien les propriétés des sommes, ce que vous allez travailler dans un an. Maintenant, il me reste plus R fois, cette somme je la connais. Une petite distinction près, c'est que dans mon expression avant, la somme des premiers entiers K commençait à 1, mais finalement la valeur K égale 0 nous rajoute 0 à notre somme, donc on obtient la même expression qu'avant, c'est-à-dire N plus 1 sur 2. Et on va pouvoir finaliser notre expression. On voit que N plus 1 est en facteur, et je vais essayer d'être un peu plus efficace dans mon calcul. Je rajoute directement mon sur 2 en faisant x2 sur 2 pour avoir mon expression. Je vais écrire un peu plus bas. Donc le tout sur 2, je mets N plus 1 en facteur
il va me rester 2U0 plus N fois R. Et on est content parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait à une petite chose près, N plus 1, c'est que je vais découper le 2U0 en deux, et je vais dire que c'est U0 plus U0 plus N fois R, parce que cette expression-là n'est rien d'autre que U grand N. Et je retombe donc sur U0 plus U grand N sur 2 avec le facteur N plus 1 de. Alors comme on a le symbole sigma pour exprimer des sommes, on a aussi inventé le symbole pi. Alors on n'a pas inventé le symbole, on utilise le symbole pi pour les produits. Plutôt que d'avoir U0 plus U1 jusqu'à plus UN qui vaudra somme avec le symbole sigma de k égale 0 à n duk, quand on a un produit entre plusieurs termes d'une même suite, on va pouvoir dire que c'est le produit donc pi des k égale 0 à n duk. Avec cette écriture, on peut revenir sur quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la factorielle qu'on utilise dans les coefficients binomiaux. Donc n factoriel, c'est par définition, vous voyez que je vais de nouveau utiliser le double point égal, c'est 1 fois 2 fois jusqu'à fois n. Alors je vais vous prendre un exemple, 4 factoriel, c'est par définition 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est-à-dire a priori 24. On peut écrire finalement n factoriel, cette fois-ci par égalité d'écriture, produit des k égale 1 à n des k. Je prends bien k égale 1 fois k égale 2 fois et ainsi de suite jusqu'à k est égal à n. Donc on écrit la factorielle n de cette manière-là avec le symbole. Donc nous allons maintenant effectuer le calcul de la somme double. Alors on dit que c'est une somme double parce qu'on fait une somme de sommes. Alors on n'est pas du tout au niveau terminal là en faisant des sommes de sommes. L'utilisation du symbole sigma est déjà non obligatoire en terminale. On écrit ça dans certains sujets de bac, mais toujours avec l'écriture, avec les petits points, pour être sûr que tous les élèves comprennent. En classe préparatoire, par contre, on va abandonner complètement cette écriture avec les petits points. On va utiliser le symbole somme et le symbole produit dès qu'on en aura besoin. Et donc il n'y a pas de raison que l'expression que l'on somme ne soit pas elle-même une somme. D'où le concept de somme double avec deux indices distincts, une fois i qui va de 1 à n, une fois j qui va de 1 à n. La partie que l'on va traiter est un peu plus délicate, n'hésitez pas à la regarder une deuxième fois avec une possibilité de meilleure compréhension de la deuxième fois. Tout ce que vous comprenez la première fois, ça vous permettra de vous appuyer dessus pour pouvoir mieux comprendre une deuxième fois. Donc ce qu'on va premièrement faire, et c'est un conseil que je vous donne, quand vous êtes face à un exercice, vous voyez qu'il y a un paramètre et on vous demande de démontrer quelque chose dessus, n'hésitez pas à prendre des valeurs particulières de ce paramètre pour voir finalement ce que ça peut donner. C'est ce qu'on va faire, on va calculer nous I1, donc quand n est égal à 1, I1 c'est la somme pour i qui va de 1 à 1 de la somme pour j qui va de 1 à 1 du minimum de i et de j. Alors ici au final, je vais commencer par la somme intérieure et m'intéresser à cette expression-là. Et donc, vu que c'est la somme pour j qui va de 1 à 1, il n'y a qu'un seul terme dans cette somme, c'est finalement quand j est égal à 1. Donc, toute cette expression vaut finalement min de i1, c'est-à-dire quand j vaut 1. Donc, je suis face à somme pour i égale 1 à 1 de min de i1. Et à nouveau, cette somme, il n'y a qu'un seul terme, sigma de i égale 1 à 1, c'est-à-dire i vaut 1. Et donc on tombe sur min de 1, 1, et le minimum entre 1 et 1, c'est 1. Si maintenant on prend n égale 2, vous allez voir qu'on va un petit peu aller plus loin. Cette fois-ci, on se réintéresse à cette expression. Et donc, je commence, j'ai i qui vaut 1. Et je vais devoir dire maintenant, je prends cette expression quand i vaut 1. Donc je vais faire la somme pour j égale 1 à 2 des min de 1 j. Donc je vais commencer par min de 1 quand j vaut 1, 1, plus min de 1, 2 quand j sera égal à 2. Et donc là j'aurais fait toute la partie i égale 1. Maintenant je dois recommencer avec i égale 2. Plus
cette somme quand i vaut 2, et donc je reprends j égale 1, donc j'ai min de 2, 1, plus min de 2, 2. Min de 1, 1 est égal à 1, min de 1, 2 est 1, min de 2, 1 est égal à 1, et min de 2, 2, c'est 2. Et je tombe sur 5. Donc, I1 vaut 1, I2 vaut 5. Si maintenant je m'intéresse au cas où n est égal à 3, on va recommencer. Vous voyez que ça commence à, il va y avoir beaucoup de termes. Je commence à avoir i est égal à 1, et je vais faire la somme cette fois-ci pour j qui va de 1 à 3. Donc j'ai i qui vaut 1 et j qui varie de 1 à 3. Donc min de 1, 1, plus min de 1, 2, plus min de 3. Maintenant je prends la même expression, mais cette fois-ci quand i vaut 2. Donc min de 2, 1, plus min de 2, 2, plus min de 2, 3. Et je recommence quand i est égal à 3. Plus min de 3, 1, plus min de 3, 2, plus min de 3, 3. Alors je vous rassure, on ne va pas calculer I4, I5, I6. Vous voyez que ça va commencer à devenir très long. On va juste finaliser le calcul ici et nous intéresser au résultat qu'on obtient. Min de 1, 1, 1, 2, 1, 3 sont toujours égaux à 1. Je vais juste les réécrire sous... je mets des parenthèses pour chaque ligne. Puis min de 2, 1, min de 2, 2, min de 2, 3. Ici j'ai 1, ici j'ai 2 et ici j'ai 2. Donc plus 1, plus 2, plus 2. Et sur ma troisième ligne, min de 1, 3, 1 c'est 1, min de 3, 2 c'est 2, min de 3, 3 c'est 3. Donc 1 plus 2 plus 3. Et si je fais la somme totale, je vais avoir 3, ici 5, donc 8, 8 plus 2, 10, et 3. Et il doit y avoir une erreur quelque part, parce que je ne dois pas obtenir 13, 5, 8, 10, 14, pardon. 14. Plus 4, 14. Alors, on pourrait se dire, ben, les valeurs c'est 1, 4 et 14, 1, 5 et 14. Je ne vois pas forcément d'idée. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas d'idée. Ceux qui en ont une, on va y venir. Hein. Mais si on avait une idée, on pourrait se dire, on trouve une formule et on essaie de la démontrer avec une démonstration où on arrive à dire, montrons que cette expression est égale à cette expression. On fait un raisonnement avec une hérédité, une initialisation, comme vous avez appris à faire en terminale. Et donc, on va pouvoir s'intéresser à une chose, c'est la différence entre deux termes consécutifs. Je commence à 1 et je rajoute 4. Puis j'ai 5 et j'arrive à 14 et je rajoute 9. Et c'est là qu'on va arriver aussi à une autre chose, c'est que si n égale 0, on pourrait se dire, ben, je fais une somme et finalement j'ai aucun terme dans ma somme. Alors on ne peut pas dire c'est i égale de 1 à 0. Hein. On n'a jamais le droit de revenir en arrière, c'est toujours on augmente de 1. Alors on a une convention en mathématiques, c'est dire que si la somme n'a pas de terme, elle vaut 0. On dit que c'est une somme vide. Et donc si n égale 0, on pourrait dire que i indice 0 est égal à 0. Et là on pourrait s'intéresser à la différence entre i0 et i1. Et on voit qu'ici on rajoute 1, on rajoute 4, on rajoute 10, on rajoute 9. Et là, vous voyez peut-être apparaître quelque chose d'intéressant, c'est que 1, c'est 1 au carré, 4, c'est 2 au carré, et 9, c'est 3 au carré. Et du coup, pour obtenir 14, on va pouvoir dire que I3, c'est rien d'autre que 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré. Et ce qui nous permet d'obtenir une conjecture, c'est dire que IN, c'est 1 au carré, plus 2 au carré, jusqu'à n au carré. Évidemment, là j'écris encore une somme avec des petits points, et évidemment on devrait utiliser le symbole sigma. On peut conjecturer que notre expression in est égale à 1 au carré, plus 2 au carré, plus jusqu'à plus n au carré. Je vous l'ai dit, on va utiliser le symbole sigma pour écrire
cette somme. Donc c'est la somme, on l'a vu avant, pour, alors j'ai utilisé i cette fois-ci, i égale 1 jusqu'à n, alors je vais, non, utiliser k, des k au carré. Alors ce n'est pas une formule que l'on est censé voir en terminale, mais il y a beaucoup d'exercices qui utilisent cette formule. Donc on a une formule pour sigma des k égale 1 à n des k, et il y a aussi une formule pour la somme des k égale 1 à n des k au carré. Et cette formule, c'est n plus 1, n plus 1, plus 6, avec une récurrence. Vous pouvez démontrer cette propriété, c'est un exercice purement de classe de terminale. La partie hérédité peut être un peu délicate, il faut un peu manipuler des expressions avec des factorisations par n ou par n plus 1 dans certains cas, mais je vous invite à le faire, c'est un très bon exercice de classe de terminale. Donc nous allons calculer maintenant notre expression, mais pour calculer cette expression, nous allons utiliser finalement une petite astuce, on va démontrer que on a une relation entre in plus 1 et in qui nous dit que in plus 1 c'est in plus n plus 1 au carré. Une fois qu'on a cette propriété qui est validée, une démonstration avec une récurrence permettra de conclure. Récurrence. Et donc, l'idée, c'est on démontre cette propriété, et une fois que vous avez cette propriété, je vous inviterai à effectuer la démonstration, vous allez voir que tout se passe naturellement bien. Dans votre hérédité, vous aurez votre hypothèse qui vous dira que in, c'est la somme des n premiers carrés, et donc vous obtiendrez bien la somme des n plus 1 premiers carrés. Nous allons effectuer donc la démonstration de cette propriété, et pour cela, vous voyez que in, c'est la même propriété, mais où les sommes s'arrêtent à n, pas n plus 1. Donc on va juste utiliser le fait que la somme de j égale 1 à n plus 1, c'est la somme de j égale 1 à n, plus l'expression quand j est égal à n plus 1. Donc au début, on va avoir des expressions qui sont un petit peu lourdes. Vous allez voir que par la suite, on va les simplifier. Et donc je vais découper juste cette somme en disant que c'est la somme pour j égale 1 à n des mines de ij plus le minimum, cette fois-ci, quand j est égal à n plus 1, c'est-à-dire le minimum entre i et n plus 1. Alors comme i, lui, varie de 1 à n plus 1, i est toujours plus petit que n plus 1. Donc i sera toujours le minimum entre i et n plus 1. Donc on obtient la somme pour i égale 1 à n plus 1 de la somme pour j égale 1 à n des mines de ij plus i. Et en réalité, on a cette somme comme ça. Pardon. On a cette somme comme ça. Et on va pouvoir couper cette somme en deux comme on l'a fait précédemment. Dire qu'on va obtenir la somme de cette expression plus la somme de cette expression. Donc j'ai la somme pour i égale 1 à n plus 1 de la somme des j égale 1 à n des mines de ij plus la somme pour i égale 1 à n plus 1 des i. Or, cette somme-là, on l'avait avant avec l'indice qui était k, la somme des k égale 1 à n des k. Donc on va pouvoir appliquer cette formule. Avant on avait n fois n plus 1 sur 2. On ne s'arrête pas à n, on s'arrête à n plus 1. Donc il faut remplacer chacun des n par des n plus 1. Et donc cette expression vaut n fois n plus 1. Le n plus 1, eh bien, il va faire n plus 1 sur 2. Donc ça c'est le rôle de mon n. Je vais juste écrire un n et un n plus 1 ici. Comme ça vous comprenez l'utilisation de la propriété précédente. Et je vais définir, j'ai juste donné un nom, je vais dire que ça maintenant c'est j indice n, et j'obtiens que i indice n plus 1, c'est cette expression-là, plus cette expression-là. Alors, je vous rassure, on est à la toute fin du calcul, on a in plus 1 qui vaut l'expression que j'avais écrite à droite avant,
plus jn. Avec jn, cette fois-ci, vous voyez le double point égal pour dire c'est sa définition. J'ai la somme que j'avais isolée précédemment. Et ce qu'on a fait avant avec la somme où on avait coupé le j qui allait de 1 à n plus 1 en j qui allait de 1 à n puis la valeur en n plus 1, on va faire exactement la même chose maintenant avec la somme sur i. Et donc la somme sur i, maintenant c'est un égal de propriété, va être égal à la somme sur i égale 1 à n de ce que j'ai dedans. Donc la somme sur j de i égale 1 à n des mines de ij, plus l'expression là, quand i est égal à n plus 1. Et donc plus la somme pour j égale à n des mines de n plus 1 j. Et j'obtiens cette fois-ci cette expression qui, elle, n'est rien d'autre que in, par définition. Donc là, je peux dire par définition, ou je vais l'écrire comme ça, par définition, le égal double point vertical cette fois-ci, cette expression cin plus cette somme. À nouveau, j, lui, varie de 1 à n, donc il est toujours plus petit que n plus 1, donc le min de n plus 1 j, c'est j. Et donc cette fois-ci, je tombe sur somme de j égale 1 à n des j, et cette expression, on l'a vu avant, elle vaut n plus 1 sur 2. Et donc si je reprends mon expression de in plus 1 va être égal donc à cette expression plus jn. Donc cette expression c'est n plus 1, maintenant je vais simplifier le n plus 1, plus 1 ça fait n plus 2, sur 2, plus cette expression, je vais juste changer l'ordre des deux termes, n plus 1 sur 2, plus in. Et donc si on a bien travaillé, a priori, cette expression doit valoir n plus 1 au carré. Vous voyez qu'on a déjà notre expression sur 2, donc je vais pouvoir tout mettre sur 2. J'ai un n plus 1 en facteur, donc je factorise par n plus 1. Il va me rester n plus 2 plus n. Je vous mets en couleur ce n plus 2 avec ce n. Et j'obtiens n plus 1 fois n plus 2 plus n, ça me fait 2n plus 2, et 2n plus 2 divisé par 2, ça fait n plus 1, ce qui est bien égal à n plus 1 au carré. Pardon. J'ai juste oublié le plus in, et donc je tombe sur n plus 1 fois n plus 1 plus in. C'est-à-dire le n plus 1 au carré plus in, ce qui est la fin de la démonstration de ma relation reliant in plus 1 à in. Et donc avec la démonstration au niveau terminal, vous arrivez à conclure quant à votre expression pour in. Donc pour la prochaine séance, je vous propose de passer à de l'algorithmique. Donc je vous demande de déterminer en fait des algorithmes en Python qui permettent de calculer ces trois sommes, donc les deux sommes que l'on a étudiées durant notre séance, la somme principale et finalement la somme qui lui est égale. Et je vous propose aussi de calculer, d'implémenter cette somme. Vous allez voir qu'on va parler de cette somme en particulier. Elle est assez étonnante et reliée à un élément historique des mathématiques et à une fonction de référence particulière du niveau de la classe de terminale. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et bonne soirée à vous et à bientôt.